quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles, mon cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous sommes le 27 juin 2017. Il fait un peu plus frais sur la capitale, heureusement, parce que quelques jours de plus comme ça, et il n'y avait plus d'émission à racaille, en tout cas avec moi. Bon, avec Pigécou, parce que elle, plus il fait chaud, plus elle est dynamique. Alors, bon. Oui, c'est l'émission Araka, vous avez bien entendu, qui va se consacrer aujourd'hui pour sa partie artistique à la, elle va tenter de décrypter inextricabilia, ou enchevêtrement magique, et ça se passe à la Maison Rouge à Paris. Pour un regard en marge. Oui. Faut tout lui dire, à la chaleur, ça pas que du bon. Pour un regard en marge sur le lard et une dénonciation, t'es ça le coup de la politique politicienne au truc. Voilà, moi je vous dis bonjour à tous. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. مين اللي طلب
C'était Ya Halali, Ya Amali par Mohamed Assaf, ce chanteur palestinien dont l'histoire est racontée dans ce très beau film, Le chanteur de Gaza. Ce chanteur qui va défier toutes les étapes, qui va monter, qui va réussir à devenir champion du jeu arabe idol et donner de la force à ce peuple palestinien. Surtout au peuple de Gaza, d'ailleurs, dont il est originaire, évidemment. Voilà. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est de Nelson Mandela et j'ai choisi cette citation à propos d'un petit village bédouin, Al-Harakib, qui se relève pour la 113e fois, sa 113e destruction par Israël, seul État démocratique du Proche-Orient, selon ses défenseurs et promoteurs, qui n'hésite pas à recourir à des traitements très spéciaux contre ses propres citoyens. La semaine dernière, le gouvernement Netanyahou a fermé purement et simplement sa radio historique Kol Israël et sa première chaîne de télévision publique sans aucun préavis et en plein Mabat, le journal de 20 heures. On a pu voir Geoula Cohen, la présentatrice, apprendre la nouvelle en direct, selon Haaretz. Cette fermeture brutale était une sorte de réponse aux critiques que les journalistes avaient pu faire de l'action du gouvernement et de Benjamin Netanyahou en particulier. Alors évidemment, en France, les médias aux ordres, peu s'en sont fait l'écho, et aucune des grandes voix de nos intellectuels défenseurs des libertés ne s'en est émue. Suivez mon regard. Pas étonnant dans ce contexte que personne ne s'est ému de la 113e démolition d'Al-Harakib. Ce village bédouin, dont les documents attestent de son existence depuis au moins l'Empire ottoman, est devenu la cible privilégiée de ce même gouvernement israélien. Pourtant, les Bédouins sont des citoyens israéliens. Pourtant, leur village situé en pleine zone désertique au nord de Bir Sheva, la capitale, ou de Be'er Sheva, la capitale du désert du Negev, ne gêne personne. Et pourtant, il a été démoli, disons le mot rasé, pour la 113e fois hier. Al-Harakib était un petit village de 300 habitants, un petit village assez prospère, vivant principalement de l'élevage caprin et ovin, entouré de champs lui fournissant les céréales et le fourrage nécessaires à son activité. Voilà. Un bref historique. Al-Harakib, au début des années 2000, ça c'est une photo qui montre un village tout à fait classique, avec au premier plan ses champs, qui a été prise alors qu'à l'impulsion du Jewish National Fund américain, se mettait en place un plan destiné à attirer 500 000 juifs en Israël en 10 ans, principalement anglo-saxons. Ce plan Blueprint Negev avait un projet ambitieux afin d'attirer de jeunes juifs urbains religieux ou non, en leur proposant l'environnement familier. Parcs paysagers et de loisirs avec pistes cyclables, amphithéâtre en plein air, centre commercial gigantesque, aménagement de la vieille ville turque de Beersheva, lotissement et même des fermes. Ouais. Seul problème, ce projet s'étend sur les terres où l'État d'Israël a regroupé les Bédouins du Negev dès la fin de la guerre de 1948. Une zone que les Bédouins ont surnommée le Siag, le nom qu'ils donnent à l'espace clos où ils gardent les bêtes. Un problème ? Quel problème ? La plupart des villages bédouins n'apparaissent même pas sur les cartes. Le Blueprint Negev s'est donc mis en place par le gouvernement israélien sous différents noms, Power, Begin, Shamir, en commençant par chasser la majorité des 100 000 Bédouins vivant dans le Negev. C'est très étonnant de la part de cet État israélien. Voilà, alors le 27 juillet 2010, encore une photo d'Al-Harakib, on peut comprendre la fureur et le désespoir qui a saisi les habitants d'Al-Harakib quand ils ont vu arriver la colonne de véhicules impressionnante qui a détruit ce village en quelques heures. Celle-ci s'est transformée en une lutte pacifique à peine leur maison détruite. Ceux-ci l'ont rebâtie le jour même avec l'aide d'autres Bédouins et de militants israéliens.
car il faut signaler, et c'est important de le signaler, qu'en Israël, il n'y a quand même pas que des fachos sionistes, il y a aussi des Israéliens qui, si vous voulez, se manifestent quand il faut aider des gens qui sont, comment on dirait, oui, martyrisés par l'État sioniste. Voilà. Le gouvernement s'est alors véritablement acharné sur ce village et ses habitants, le détruisant à nouveau et le rasant même, ne laissant debout que le cimetière, un cimetière où les habitants ont dû chercher refuge à de nombreuses occasions. C'est un symbole assez fort, je trouve. Hier, 17, ça se passe en novembre. Hier, 17 novembre, ce qui reste du village, c'est-à-dire quelques tentes et des véhicules utilisés comme abri, a été une nouvelle fois rasé. C'était la 113e fois. Et alors, on montre des images que vous pourrez regarder, on vous mettra les liens, etc. Voilà. Ouais, bon. Donc là, c'est la 114e. Oui. Et ce qui montre encore l'unité de police Yoav, créée spécialement pour maintenir l'ordre israélien dans le Negev en pleine action. On voit les flics, donc, qui sont chargés de maintenir l'ordre dans le Negev en pleine action. Il y a un des habitants du village qui a fait une courte vidéo que vous pourrez visionner aussi. Mais l'acharnement du gouvernement ne s'arrête pas là. Les soutiens des Bédouins du Negev sont aussi touchés, comme par exemple le DUCUM, le Forum pour la coexistence et l'égalité des droits dans le Negev, une association israélienne, vous voyez. La municipalité de Be'er Sheva leur a écrit pour les informer de leur intention de réexaminer l'attribution de l'abri anti-aérien inoccupé, le Multaka Mifgash, où le DUCUM a établi un centre culturel arabo-juif où sont organisées des visites des villages bédouins menacés. Encore des emmerdeurs, des empêcheurs de détruire en rond. Aya Noah, la directrice du DUCUM, nous écrit « Le Multaka Mifgash à Beersheba, le centre culturel arabo-juif, où depuis 2006, le NCF organise des événements culturels, des ateliers, des cours de langue, de fêtes communes, est en danger. Depuis quelques années, la municipalité critique ces activités, demandant à de nombreuses reprises d'annuler des projections de films, de limiter nos activités ou d'avertir des événements. Je pense à l'engagement avec Hum, Al-Iran et Al-Arakib. Cette tentative de limiter nos actions et finalement de supprimer nos locaux pour les empêcher fait partie des restrictions plus importantes sur la liberté d'expression et c'est un autre témoignage de la diminution de nos droits civils. Selon l'avis de la municipalité, nous devons répondre aux arguments mentionnés dans la lettre dans un délai de 7 jours dans le cadre du processus de révision. Nous rejetons totalement ces arguments et nous leur répondrons en détail dans les prochains jours. Nous avons l'intention de continuer à exploiter le Multaka Mifgash dans l'abri municipal qui nous a été attribué. Nous travaillerons de toutes les façons possibles pour assurer notre mission. Voilà. C'est, si vous voulez, une... Alors, vous en avez entendu parler, vous, de cette histoire de Al-Harakib ? Non, je pense pas, non. Moi, j'en ai pris connaissance, évidemment, dans la lettre de l'UJFP à laquelle je suis abonné, où je vous conseille de vous abonner aussi. Vous pouvez la consulter, évidemment, sur notre blog. Elle est là, vous cliquez dessus et vous aurez des nouvelles, mais vous pouvez aussi vous y abonner. Parce que plus il y aura d'abonnés à cette lettre de l'UJFP, plus ils seront costauds. Voilà. Et on a besoin de gens comme ça pour parler un peu de ce petit peuple complètement abandonné, qu'est le peuple palestinien, voilà, abandonné par tout le monde. Là aussi, nos intellectuels de tout poil et de toute obédience sont muets. Hein, on les appelle les muets du sérail, quoi, voilà. Quant à l'État français, il est toujours entre... il navigue toujours entre deux eaux, comme d'habitude. C'est pas les nouveaux gouvernants qui croient gouverner, en tout cas avec une minorité de voix, parce qu'on sait bien que le premier parti de France, c'est l'abstention. On se répète, mais on ne cessera jamais de se répéter. Voilà, qui gouverne avec une minorité de citoyens. Bon, et eux, évidemment, ils vont pas...
il est loin le temps où, si vous voulez, la politique française était pro-arabe. Hein. Si, on est pro-arabe avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar et tout ça, parce qu'il y a des milliards en jeu. Mais le petit peuple palestinien, qu'est-ce que ça peut rapporter, hein? Rien du tout. Donc, bon, on les oublie, on les laisse se faire martyriser. Quand on pense, quand on essayez d'imaginer quelques minutes ou quelques secondes, suivant votre état de résistance à la maladie, un petit village de 300 ou 400 habitants qui a été rasé pour la 114e fois, si vous voulez, mais rasé, quoi, il n'y a plus rien. Et ces gens-là, ils sont en plein désert, ils emmerdent personne. Au contraire, ils ont aussi tiré parti, si vous voulez, du désert, beaucoup mieux que les sionistes avec l'eau du Golan ou avec l'eau voilà, des Palestiniens, hein, qui ne sont pas arrivés à en faire pousser autant que ces Bédouins avec leurs petits moyens régulièrement mis à bas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'un État comme cet État sioniste? Parce qu'Israël, oui, c'est bien joli, mais en fait, ça recouvre quoi? Ça recouvre, si vous voulez, un gouvernement quasiment nazi, n'ayons pas peur des mots, de criminels de guerre, hein, voilà, qui assassinent dans l'impunité la plus totale depuis 1948 les habitants de ce petit pays. Voilà. On se souvient de la Nakba, hein, 800 000 Palestiniens terrorisés qui fuient leur pays. C'était fuir ou être massacrés, voilà. Et depuis, ça continue. On se souvient la dernière fois que Gaza a été visé, les milliers de morts qu'il y a eu, de blessés, d'handicapés à vie, etc., etc. Voilà, c'est ça l'État d'Israël, c'est ça l'État sioniste, c'est rien d'autre. C'est voilà, à part quelques courageux militants pacifistes, etc., qui soutiennent, si vous voulez, ces martyrs palestiniens. La majorité du peuple, comme la majorité de tous les peuples, bêle, voilà, aux portes de la bergerie, là, voilà, c'est ça, pour avoir leur pâté. Bon. Ouais, et puis on pourrait parler de l'exploitation éhontée de l'antisémitisme, oui. qui est sans arrêt ramené sur le devant de la scène. Comme là, il y avait eu c'était en 2015, un journaliste, un soi-disant journaliste israélien qui s'est promené avec une kippa donc dans les rues. Il dit avoir marché 10 heures et en 10 heures avoir subi je ne sais plus combien de crachats, d'insultes parce qu'il avait une kippa, donc parce qu'il était juif. Donc il y a eu cette exploitation de l'État d'Israël pour montrer qu'effectivement les Français étaient en danger en France et qu'il fallait qu'ils fassent leur alia, donc retourner en Israël. Oui, c'était quelques jours après les attentats de Charlie et tout ça. Et là, il y a un autre journaliste en fait qui s'est dit mais c'est curieux cette histoire, je vais faire la même expérience. Donc il a mis une kippa et lui il n'a pas marché 10 heures, il a marché 12 jours, il a fait 120 km, il n'est pas resté qu'à Paris, il est allé dans plusieurs banlieues de cités, à Vaux-en-Velin, à Vénissieux, vers Strasbourg, enfin il a fait tous les endroits un peu chauds. Et là, la vidéo qu'il a rapportée, il ne subit aucune attaque, au contraire, il est même chaleureusement accueilli, on l'invite à boire un coup, on le salue, il y a même des femmes qui lui disent shalom, enfin c'est pas du tout la même version, donc c'est surpris, il va faire une enquête quand même sur qui était ce journaliste israélien, et finalement il va s'apercevoir que ce journaliste israélien est un chargé de com de Netanyahou qui en plus travaille pour un journal financé par un milliardaire sioniste, quoi. Un milliardaire américain sioniste, voilà. Mais c'est une émission connue. C'est envoyé spécial. Envoyé spécial, voilà. Non, quand on voit les choses. Alors, si vous voulez, le documentaire, le document du journaliste, soi-disant journaliste israélien, on comprend rien à ce qui se dit, c'est dans un flou. Il y a des sous-titres, mais bon, ils peuvent mettre n'importe quoi comme sous-titres. Voilà. En plus, hein. Et le journaliste, il est allé même en Israël pour rencontrer c'est important de le dire aussi. Oui, c'est vrai. C'est sérieux, c'est fait d'une manière très sérieuse. Il a eu rendez-vous comme par hasard au mur des Lamentations. Non, mais il faut le faire.
et voilà, et si vous voulez, il a expliqué au gars ce qui s'était passé. Et l'autre, il avait l'air étonné que ceci. Il n'a pas mis en doute sa parole parce qu'il y a des documents qui sont là, voilà. Mais je pense pas que de toute façon ce petit documentaire que j'ai fait ait beaucoup d'impact sur. Voilà, il était un peu merdeux le mec quand même. Non, vous voyez, cette propagande, elle est. Et puis il y a toujours pas loin, il y a le CRIF, il y a tous ces gens-là qui sont toujours dans cette fachosphère, quoi. Voilà, on peut dire ça le comme CRIF, ça. oui, c'est parce qu'apparemment on le soupçonne d'être intervenu. Il y a un doc qui devait passer sur Arte, Ouais. qui a été programmé sur Arte sur l'antisémitisme. On avait demandé, je crois que c'est l'UJFP, enfin je sais plus, avait demandé qu'il ne soit pas diffusé parce qu'après avoir regardé, visualisé ce documentaire, il était complètement faux, c'est-à-dire il rendait pas juste la cause des Palestiniens, il y avait pas de fond, donc il a demandé à ce que ce doc ne soit pas diffusé, ce qui avait été accepté, et en fait 5 jours plus tard, ce documentaire a été de toute manière, tout de même programmé sur Arte. Et là, il se demande si c'est pas le lobby allemand, si c'est pas le CRIF, enfin, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, à qui obéit Arte, en fait. Oui, Arte a une position curieuse vis-à-vis d'Israël et de la Palestine. Il est plus souvent du côté du manche que du côté de la... Voilà. Mais disons qu'il y a beaucoup de documentaires, effectivement, sur la Shoah, par exemple. Oui, mais enfin, les documentaires sur la Shoah, ça conforte encore plus, dans l'esprit des gens, ça crée une confusion impossible à surmonter, parce que c'est la Shoah, évidemment, quand on passe des documents sur cette tragédie, forcément que ça anesthésie, si vous voulez, toute pensée critique. Voilà. Ouais. C'est pas innocent, encore une fois. Ah non, c'est pas innocent. Donc c'était bien justement qu'il y ait le rappel qu'on avait demandé à ce que ce documentaire ne soit pas diffusé. Et surprise, en 5 jours, en fait, on reprogramme ce documentaire. Donc on attendait la réponse. L'UJFP, le directeur a fait l'UJFP a fait une lettre au directeur d'Arte pour demander un peu des explications. Donc il y aura probablement des nouvelles sur leur site, quoi. Alors moi, c'est une citation de Jean Genet. « Ma joie serait grande de la pouvoir nommer fripon, fripouille, canaille, crapule, voyou, filou, joli nom chargé d'évoquer ce que par dérision vous appelez un joli monde. » Alors ça, c'est une info que j'ai glanée sur France Culture à la matinale de samedi matin qui recevait l'écrivain Alain Mabankou. Voilà, c'était une carte blanche autour de la poésie et de la littérature d'Afrique noire francophone. Et ça se passait à la Fondation Vuitton, où se tient l'exposition Art Afrique, le nouvel atelier. Alors l'Afrique est tendance, et elle est devenue incontournable cette année. Elle était l'invitée d'honneur à Art Paris, à Art Fair au mois d'avril, 25 € de prix d'entrée, Africa Now, une exposition Galerie Lafayette, Afrique Capital à la Grande Halle de la Villette, avec un festival de spectacles vivants, Trésor de l'Islam en Afrique à l'Institut du Monde Arabe, et donc cette fameuse collection Jean Pigozzi à la Fondation Vuitton. Donc Paris, il y a une galerie aussi, Paris-Cotonou, à la Galerie Valois dans le 6e. Voilà. De quoi donc, effectivement, redynamiser le marché de l'art, attirer un nouveau public hors des circuits habituels, trouver de nouveaux collectionneurs aussi, bref, continuer à valoriser l'art en trouvant de nouvelles opportunités, des secteurs nouveaux, en somme, une nouvelle manne financière pour les ceux qui vont pouvoir investir au bon moment sur le dos d'un continent que nous avons, nous, occidentaux, anéantis, pour enrichir une élite d'artistes et en laisser encore combien sur le bord de la route. Donc on ne peut s'empêcher effectivement aussi de penser à l'art brut, qui est devenu une valeur marchande. Et moi, je suis toujours agacée en fait quand j'entends des personnalités comme Alain Mabankou, qui est quand même un auteur reconnu. Il a écrit une 20aine de romans qui sont traduits dans une 15aine de langues. Il a été professeur au Collège de France pendant une année à la chaire de création artistique, et que finalement son intervention à cette fondation Vuitton légitime toute cette mascarade et cette fondation en toc, qui est la vitrine artistique de la fortune de Bernard Arnault. Et en fait, pour quel public et à quel prix d'entrée. Donc, moi, ça me laisse toujours un peu baba, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est de l'enfumage, mais alors puissance 1000 de cette espèce de connard de milliardaire de nos deux, là, qui une fois de plus, entache, si vous voulez. Enfin, masque, en quelque sorte, de cette manière, comme il masque d'autres manières, la misère auquel
il a réduit des populations entières dans le nord de la France. Voilà. Là, c'est l'Afrique tout entière qui est derrière ce tépérideau de fumée. Hein. Enfin, encore, mais ces gens-là ne reculent devant aucun méfait pour s'engraisser au détriment de la misère humaine. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique, les artistes africains qu'on traîne à la Fondation Vuitton. Ouais, alors c'est sûr que va émerger une élite. Hein, certains artistes contemporains africains vont sortir du lot et s'enrichir. Voilà, mais que quelqu'un comme Alain Bankou cautionne ça, moi j'ai quand même souvent l'impression que nos élites entre guillemets intellectuelles en fait n'ont jamais une analyse politique de fond, quoi. Ils se laissent un peu emporter par l'honneur, je sais pas, tout ce qu'on veut, mais en fait il n'y a pas une réflexion qui va jusqu'à dire bah ça je peux pas, je boycotte, je vais pas là, parce que qui va aller à la Fondation Vuitton l'écouter, c'est pas les Africains qu'on voit dans tous les quartiers de Paris. Qu'on voit enlever nos poubelles, qu'on voit balayer nos trottoirs, etc. C'est pas eux qui vont y aller à la Fondation Vuitton. Hein. Ceux qui montent les échafaudages dans mon immeuble quand il fait 30 degrés, qui fait 45 en plein soleil, c'est pas eux qui vont aller écouter ça, quoi. Non, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même mascarade. Et comment on peut tolérer ça ? Comment on peut le tolérer ? Mais si on tolère Macron, évidemment, on n'a pas beaucoup de réserve pour d'indignation, quoi. Voilà. Ouais. Alors j'avais un autre petit coup de gueule qu'elle a avec celui-là. Ce week-end à Paris, Paris se mettait à l'heure des JO 2024. On n'a pas encore les résultats, mais on fait comme si on était. Ah non, mais alors là, c'est cool, si tu continues comme ça, c'est pas grave. Je tombe. Donc cette capitale a été transformée en immense terrain de sport. Ah c'est pas grave, merci hein. Il y a 250 000 mètres carrés qui ont été aménagés, tout ça pour faire un peu de gringue au CIO, au comité un peu olympique. De gringue. C'est carrément du rentre-dedans, tu veux dire. Ouais. Et amadouer les Parisiens. Donc il y a eu 10 grandes zones entre le pont de Sully et Orsay. La place de l'Étoile était transformée en vélodrome, les pelouses des Invalides en terrain de badminton, de volley-ball, de foot. On a même fait une piste d'athlétisme de 100 mètres sur la Seine pour rejoindre le pont des Invalides. On a plongé dans la Seine. On a fait venir des athlètes, des champions. Naturellement, pour le sport, les caisses ne sont jamais vides. Alors que pour les assos culturels, c'est parfois plus difficile. On a eu l'écho, justement, samedi à la Bastille, d'un projet artistique et participatif du quartier Belleville qui est menacé à la Maison des Métallos. C'est un orchestre d'une centaine de personnes, amateurs, des femmes instrumentistes, des enfants choristes. Il y a 2 chefs de chœur professionnels. Tout ce petit monde âgé entre 7 et 77 ans qui, eux, vont peut-être perdre la moitié de leur créneau de répétition à la rentrée prochaine, sous des motifs pécuniaires, alors que c'est un orchestre qui fonctionne depuis 2003, qui se produit régulièrement, qui fait salle comble, et que la raison invoquée donc est une raison budgétaire, alors que la Maison des Métallos reçoit environ 2 millions d'euros par an de subventions, que c'est un lieu quand même mythique dans l'engagement. C'est quand même, voilà, il y a 2 poids, 2 mesures, et le sport, pour lui, il y a nos limites. Oui, nos limites. Alors, ce qui va, on n'a pas d'argent pour héberger les sans-abri, on n'a pas d'argent pour loger les sans-logis, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour les écoles, on n'a pas d'argent pour toutes ces choses-là, voilà. Mais par contre, pour les Jeux Olympiques, c'est les milliards qui vont sortir. Mais d'où ils vont les sortir ? Pour les retombées qu'il y aura, on sait bien depuis quelque temps que les États se ruinent, ou les villes, mais les États y mettent de leur poche aussi, pour ces putains de Jeux Olympiques de merde, hein, qui sait que ça intéresse, à part les politiques. Ouais, hein. Mais les Parisiens, je ne sais pas s'ils ne se laissent pas un peu bluffer quand ils voient des installations comme ça. C'est qu'ils sont cons s'ils se laissent bluffer. Ouais, en tout cas, il y avait des gamins. Moi, j'ai vu autrefois des classes qui rentraient. C'était justement peut-être en préparation avant ce déballage du week-end. Là, des gamins, ils sont rentrés. Ils avaient tous ces t-shirts Paris 2024. Donc voilà, ça commence très jeune, quoi. Forcément, si on les emmène là, on leur dit regardez, c'est super. Vous allez pouvoir faire du badminton, du volley. Enfin, moi, je comprends pas. Effectivement, les instituts devraient là aussi dire non, nous on cautionne pas ce genre de mascarade, quoi. Bien sûr, parce que les Jeux Olympiques, du point de vue du sport, si comme Coubertin le disait, c'est l'essentiel, c'est de participer, c'est ça, hein, c'est un truc comme ça.
Ouais, c'était le sport, quand il est né, quand les Jeux Olympiques sont nés, c'était un sport purement amateur, où il n'y avait pas de question de pognon, de prestige politique, etc. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable du professionnalisme sportif, où sont des milliards qui sont engagés, etc., au profit d'organisations bidons sportives qui payent pas d'impôts sur tout ce qu'elles gagnent, etc., etc. C'est un empapaoutage mondial, voilà. Non, moi je sens que je vais pas survivre à tout ça, quoi. Ouais, j'ai oublié de préciser. Oh non! Non, mais ça va pas prendre. Pour l'histoire de la maison des métallos, il y a une pétition qui est en ligne que je mettrai en lien sur le blog. Parafilung alwele Naluma wile wa Mone benamfa Trop de blabla J'entends trop de blabla Et tout ce que j'entends Tout ce qu'il raconte Moi je n'y crois pas Neta l'América Parafouille Joyara Netala Italia Parafouille Joyara Nenana Africa Parafinde Ume Joyara Ya no Nanuma doke na ye Adoke na ye Adoke na ye Promesse bla 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 Trop de bla 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 Y'a trop de bla 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 Pas de blé pour les paysans Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de bla 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 Rien de prévu pour les étudiants Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de bla 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 Le programme c'est du vent Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de Allo ele Parafina masalwa Naluma wilewa Mane benamfa Trop de bla J'entends trop de blabla Et tout ce qu'ils racontent Tout ce qu'ils me disent Moi je n'y crois pas L'état l'América Parafouille Joyara L'état la Italia Parafouille Joyara Nenana Africa Parafinde Ume Joyara Ya no Nalma doke da ye Kadoke da ye Kadoke da ye Promesse bla 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 Trop de bla 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 Y'a trop de bla 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 De faux discours sur l'éducation Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de bla 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 Ils ont jamais trouvé de solution Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de bla 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 Tout ça c'est de la fiction Bla 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 Promesse bla 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 Y'a trop de Trop de blabla, Tiken Jah Fakoly.